Conduite par Gabriel Kyungu, la délégation de la SNCC a été reçue ce samedi par le chef de gouvernement. Le chef de l'État promet de veiller personnellement sur les bons traitements des tout détenus dans tous les prisons de la République démocratique du Congo. Et puis inauguration ce samedi 5 septembre de transformateurs dans 3 communes différentes par le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité. C'est tout pour les titres. Le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Messieurs, bienvenue. La délégation de la SNCC, conduite par Gabriel Kyungu, a été reçue ce samedi 5 septembre 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Franco Sanga nous en dit plus. Le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga a reçu ce samedi 5 septembre 2020 une délégation du nouveau comité de gestion de la SNCC conduite par son président du conseil d'administration, Gabriel Kyungu Akumwanza. Nous avons rencontré un cheminot, c'est l'ancien de la SNCC, et comme on l'a dit, principalement pour une visite de courtoisie et puis aussi pour échanger quelques souvenirs, mais principalement pour lui demander, au nom du gouvernement qu'il préside, de nous accompagner dans tout ce que nous sommes appelés à faire à la SNCC, qui est plein. C'est un malade que nous avons trouvé en salle de réanimation que nous devons réanimer pour que nous puissions aller de l'avant. Le ministre des Transports et Voies de Communication a été associé à cette séance de travail. Il a été question pour les PCA, les DG et les DGA de la SNCC de présenter leur civilité au chef du gouvernement et de lui soumettre quelques doléances pour la bonne marche de l'entreprise. Nous avons vu son Excellence, le Premier ministre, voir dans quelle mesure nous allons redynamiser cette entreprise avec son accompagnement. Lui dire aussi que les cheminots sont vraiment debout, ils veulent à tout prix que la SNCC, que leur société puisse aller de l'avant. Il y a cette détermination-là. Du côté du ministre des Transports et Voies de Communication, cette séance de travail était une rencontre en famille. Mais il était demandé à la nouvelle équipe de la SNCC de passer présenter les civilités au Premier ministre, chef du gouvernement, présenter aussi les cahiers de charges et aussi les difficultés et solliciter l'appui et l'accompagnement du gouvernement et personnellement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui, comme vous le saviez, qui était le DG de la SNCC. Et on était presque en famille parce qu'il connaît toutes choses de la SNCC et les questions posées ont eu des réponses et il a dit qu'il est présent, il est disponible de pouvoir accompagner la SNCC. Et puis le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 4 septembre 2020 la 47e réunion du Conseil des ministres. Ils ont parlé de la mise en place d'un fonds de garantie publique, la cohésion nationale et la désignation du docteur Ouyembe comme coordonnateur de la riposte contre Ebola dans la province de l'Équateur. Suivez. Mise en place d'un fonds de garantie publique. Ce fonds, dont l'annonce de la mise en œuvre avait été faite par le chef de l'État, vise à accompagner le développement de l'économie, à faciliter l'accès au crédit pour les PME et à encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Après avoir rappelé que la mise en place de ce fonds est compatible avec le Programme national pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, adopté par le Conseil des ministres, le président de la République a exigé que la mise en place de ce fonds s'appuie sur les études de faisabilité faites par la présidence de la République avec la collaboration d'un grand cabinet d'audit. Pour cela, il a rappelé les ministres concernés à finaliser avec l'équipe de la présidence en charge du climat des affaires qui a également travaillé sur ce projet, tous les aspects y relatifs. La cohésion nationale. Le président de la République a rappelé la nécessité d'assurer une grande cohésion nationale, surtout en cette période de grande agitation. Aussi a-t-il demandé au gouvernement de mettre à la disposition du ministre le président de la République
qui a dans ses attributions la mission de favoriser cette cohésion nationale, les moyens nécessaires à la réalisation de ce programme le plus tôt que possible. 9. Désignation du professeur Muyembe comme coordonnateur de la riposte contre Ebola dans la province de l'Équateur. Le président de la République a annoncé avoir obtenu du professeur Muyembe son accord pour piloter la riposte contre la maladie à virus Ebola qui sévit à l'Équateur, et ce, en raison de son savoir-faire mondialement reconnu dans ce domaine. Le chef de l'État a, à cette occasion, remercié l'intéressé pour sa disponibilité à servir la nation, même en des temps difficiles. Comme annoncé dans les titres, rupture des stocks dans les prisons de la République démocratique du Congo, le président de la République indique qu'il veillera personnellement à ce que tout détenu puisse bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, suivait le porte-parole du gouvernement. Rupture des stocks en vivres et médicaments dans les prisons. Informé du risque de rupture des stocks en vivres et médicaments dans nos prisons, le chef de l'État a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre toutes les dispositions pour éviter la survenance d'une telle situation qui ne peut laisser aucun responsable sans réaction. Pour ce faire, il a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les prisons congolaises ne puissent jamais manquer de quoi nourrir ou soigner les détenus, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. À cette occasion, il a indiqué qu'il veillera personnellement à ce que tout détenu puisse bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité, tel que cela est inscrit dans notre Constitution. Toujours le chef de l'État décide de la réhabilitation du Stade des Martyrs pour répondre aux standards internationaux, suivait Julino Makelele, ministre de la Communication et Médias. Prise en charge des frais de transport du championnat de la Linafoot. Après un long moment de trêve du championnat de la Linafoot, suite à la Covid-19, celui-ci va bientôt reprendre. À ce sujet, à l'initiative du président de la République, le Conseil des ministres a levé l'option de venir en aide aux équipes engagées dans cette compétition en prenant en charge leurs frais de transport pendant toute la durée du championnat. Pour ce faire, le Conseil des ministres a chargé le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres des Finances et des Sports de prendre, chacun dans sa sphère de compétences, toutes les dispositions nécessaires pour la matérialisation de cette option. 3. Poursuite et parachèvement des travaux de réhabilitation du Stade des Martyrs de la Pentecôte. En vue de se conformer à l'exigence de la FIFA, à l'initiative du président de la République, le Conseil des ministres a décidé de la réhabilitation du Stade des Martyrs de la Pentecôte pour répondre aux standards internationaux et d'éviter toute sanction à l'encontre de notre pays. Le Conseil des ministres a également décidé, à l'initiative du chef de l'État, de réactiver le dossier irrélatif qui est en souffrance aux fins du parachèvement, dans un délai raisonnable, des travaux de modernisation du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Et puis Kassia Bandobo, la ministre de l'économie nationale, a échangé ce jeudi 3 septembre 2020 avec l'association des distributeurs et exploitants de chambres froides du Congo qui manifestait contre la hausse du prix et la concurrence déloyale des importateurs de vivres frais. Clément Kingombe nous en parle. L'Association des distributeurs et exploitants des chambres froides du Congo, ADCFC en sigle, dénonce la concurrence déloyale, la vente des marchandises en détail et l'application du prix illicite par les importateurs du secteur des produits de vivres frais. Dans leur démarche, ces tenanciers locaux des chambres froides sont venus à la rencontre du ministre de l'économie nationale solliciter son implication directe dans cette crise. Nous sommes venus d'ailleurs. Nous sommes très contents, satisfaits de l'accueil nous réservé par Madame la ministre. Nous sommes très contents et puis il nous a suivis et il nous a rassurés de s'impliquer à la situation qui nous embête. Pour l'instant, vraiment, nous surpris comment on a mis la CPLI parce qu'il y a l'impression que pour la Madame la ministre, les lots vraiment échangé. Malgré un agenda très chargé, Kassia Bandobola a tenu une séance de travail avec la délégation de cette association et est allé ensuite parler directement aux manifestants qui faisaient les sit-in. La délégation a dit non, Nicolo, na bureau Nangaï, tout ça, na bango réunion.
nalingai bo se rassurer que to sololi makambu nyonso oyo bino bozala ngo comme revendication. Boyebi que tata mokonzi ekolo président de la République son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe gouvernement ya République oyo ezali kokambamana son excellence Ilunga Ilukamba baza ko travailler na vision moko ya kotia l'homme congolais au centre de leur action. Et donc makambo bino molobi eza makambo oyo toza ko tenir yango compte. Et puis pour la commerce ya ba détail eza commerce oyo eza réservé na ba nationaux. D'un ministère à un autre, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Mpungu Luamba, a inauguré ce samedi 5 septembre 2020 les transformateurs dans 3 communes différentes, en Galima, précisément à Kintsuka, dans les communes de Kalamu et Bumbu. Reportage de Berlin, Ekaya et Frédéric Ikotama. Dans les soucis de matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Mpungu Luamba, a effectué une série de descentes dans les communes de Bumbu, Kalamu et Mongafula ce samedi 5 septembre 2020 en vue de se faire une idée sur les transformateurs déjà en marche et autres travaux réalisés par la SNEL dans ce coin de la capitale. En premier lieu, les habitants du quartier CPA dans la commune de Mongafula, bénéficiaires de cet appareil, ont vu le vice-ministre des Ressources hydrauliques venir visiter leur cabine. État de droit, changement au Mboka, tout ça, les Ango, et Sengel Bisso pour accompagner ma conservation. Bisso to sali oya biso yango. Na yebi que ligne bazo salango balobi d'ici 2 semaines, ba aussi de ça pour que problème nyonso awo ezana kisukati na pompage ici. Papi Mpungu Luamba a poursuivi son chemin au quartier Kintsuka, toujours dans la commune de Mongafula, où le même exercice a été observé. Parce que awa ba école ezali ba hôpital mais au niveau ya ba phénomène comme ya ba kuluna na mboka soki munde ezate biso vraiment toza ba victime. Tozo senga vraiment o sunga biso vraiment bon memela biso maloba oyo pa ba numéro ya mboka pe bino pe bozana avec beaucoup de respect na mboka mukonzi nyonso nde ba bongisa pe. Vraiment bo sunga biso boto. Cependant, au quartier Matongi, dans la commune de Kalamu, sur l'avenue Ikelemba, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité a palpé du doigt le fonctionnement de cette cabine. Enfin, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité a parachevé sa visite dans la commune de Bumbu, au quartier Mongala, précisément au marché Moussielou. Ici, ce dernier a demandé à la population d'utiliser en bon usage les transformateurs, les câbles et les jours de délestage. Donc, bayaki balobi que non, bopé sambongo pona câble. Mokonzi a direction na biso etalifuna yeyo. Alobi asi apesi déjà Mobeko pour que baya kopia bino singawana teokani. Donc tokolandela ngonga mo ministre la kitia wa pona landela makambo nyonso na teokani. Il faut rappeler que partout où le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité est passé, c'était toujours à la satisfaction de la population. En sécurité, le commandant Christian Chiwewe a tenu une série de causeries morales avec l'unité de la garde républicaine de Kinshasa, Jonathan Dele. Cette rencontre a été l'occasion pour le commandant Christian Chiwewe de consolider l'unité au sein de la garde républicaine et de rappeler à cette unité de Kinshasa son rôle auprès du président de la République ainsi qu'à l'ensemble de sa famille. Dans sa tournée au camp colonel Tchachi, dans les centres d'entraînement de Kibomango et au camp adjudant Liaou, le commandant Christian Chiwewe a présenté aux militaires de la garde républicaine ses proches collaborateurs ainsi que ceux qui sont commis également comme au grade de directeur. Ici, les responsables de cette unité spécialisée dans son adresse est revenu sur les 3 objectifs de la garde républicaine. Mission et garde républicaine auprès du chef de l'État.
c'est le protéger, le sécuriser, sa famille, ses biens, ses hôtes de marque et lui rendre les honneurs jusqu'au sacrifice suprême. Donc, mission Nabiche Zakobatela, Kokengela, Mokonzi Amboka, na libota na ye, na biloko na ye, na bapaya na ye nyoso bakoya, et ko rendre ye ba honneur jusqu'au sacrifice suprême. Est-ce que Toyokani? Il a en outre, au centre de Kibomango et au camp adjudant Liaou, instruit au commandant du 10e régiment quartier général de renforcer les mesures sécuritaires autour des nouvelles constructions du projet des 100 premiers jours du chef de l'État. Activité za mapangu te oyo na moni wana ba civil bazo kote na bino na ba champ de tir bisika ya entraînement yo officier ozoleka omoni mutu azotonga ndako na camp otiki sikoyo responsabilité na yo eza wapi awa eza makambo kaka ya commandant régiment te bato nyonso oyo bazotonga awa bandako na moni wana okoyoka bato nyonso wana bazaka na complicité ya basoldat awa makambo ya mapango complicité kaka na basoldat awa mais ce n'est pas normal esengeli biloko nyonso wana esila soki kobuka bobukango et puis plus grave basoda na bino baza wana botie piqué mais à ma grande surprise basoda baza wana mituka ezokota ezotika babrique bazotana eza soni mpe mawa soki mutu aye na lopango na yo azotonga na lopango na yo yo oza wana ozotalaka. Pour lier l'utile à l'agréable, un défilé militaire a clôturé la causerie morale au camp colonel Tchachi. Dans le même registre, le commandant du corps de santé militaire, le général-major Ngombo Monique, a clôturé sa visite de commandement et d'inspection médicale par l'hôpital militaire central ce vendredi 4 septembre 2020. Reportage de presse militaire. Commandant du corps de santé militaire, le général-major Ngombo Monique a clôturé sa visite de commandement et d'inspection médicale par l'hôpital militaire central. C'était ce vendredi 3 septembre 2020 à Kinshasa. Après la visite du centre médical du camp Loano, centre de santé base logistique centrale, centre de santé militaire Maluku, des troupes de transmission, hôpital militaire de Kibomango et l'hôpital militaire central. Le général-major Ngombo Monique a exhorté tous les commandants de centres de santé à la discipline, à la conscience professionnelle, l'assiduité, à la méritocratie et à l'unité. Au terme de cette visite, le commandant du corps de santé militaire s'est exprimé en ces termes. Nous avons initié cette idée, nous avons voulu la faire et nous sommes parvenus. Nous avons visité toutes nos unités médicales de la garnison de Kinshasa et ça nous a réjouis parce que partout où nous arrivions, les personnels de santé qui nous accueillaient étaient très contents de nous recevoir. Pour eux, c'était bien de se sentir intégrés réellement dans le corps de santé militaire. Nous avons des forces, mais nous avons aussi des faiblesses qui ne manquent jamais dans notre armée. Les forces, c'est que nous avons trouvé que les animateurs sont là. Ils sont disposés à travailler, ils sont prêts à accompagner la vision du chef de l'État pour ce qui concerne le social du militaire. L'union fait la force, dit-on. Le général-major Ngombo Monique a demandé à ses frères d'armes de travailler la main dans la main avec l'esprit d'équipe, bannir la haine et la division. Aussi, le commandant en charge des opérations et renseignements de la 3e zone de défense invite la population des Bounia à vaquer librement à ses occupations. Pour lui, ce qui s'était passé n'est qu'une tempête dans une verre d'eau. Reportage. L'entrée de miliciens de la Codeco à Bounia, ce 4 septembre 2020, n'a pas laissé de marbre la haute hiérarchie militaire qui a dépêché les commandants second en charge des opérations et renseignements de la 3e zone de défense pour cette fin. Au cours de cet entretien avec l'autorité provinciale, le général de brigade Alengbi Yanzambe précise que le FARDC ont agi conformément au droit international humanitaire afin d'éviter le bain de sang en plein centre-ville de Bounia. Par rapport à la situation qui s'est passée hier, mais ça c'est juste une tempête dans un verre d'eau qui commence et qui s'arrête là où ça s'arrête. Les gens ne peuvent pas s'alarmer pour ce qui s'est passé hier parce que l'armée est là. Heureusement que vous avez vu le commandant, tous les commandants des forces de défense et de sécurité, que au nom du commandant zone de défense, je félicite pour leur réaction. Sinon, il y aurait eu carnage. Vous avez vous-même suivi la situation et ils ont agi avec beaucoup de professionnalisme et c'est ce que nous recommande le droit international humanitaire et ils ont été dans les règles. Mise en garde sévère est lancée à l'endroit de miliciens de la Codeco pour que pareille situation ne se répète plus à Bounia.
On va essayer de les rencontrer pour leur parler, pour que ça ne se répète plus. Parce que sinon l'armée va prendre non, disons pas seulement l'armée, les forces de défense et de sécurité vont prendre leurs responsabilités. Pendant ce temps, le général de brigade invite la population itourienne à ne pas céder à la panique. Nous demandons à la population de rester calme. Son armée est là et son armée est prête à faire la guerre et ce ne sont pas les moyens qui manquent à l'armée pour le faire. Signalons que les activités ont bel et bien repris ce samedi dans l'ensemble de la ville. Éruption des combattants Codeco dans la ville de Bunia dans cette province, l'analyste Schobert Angenyonga condamne la non-anticipation des événements par les services de sécurité et propose quelques pistes de solutions pour barrer la route à toute éventualité. Reportage. L'irruption de l'armée de libération du Congo ALCC Codeco vendredi dernier dans la ville de Bunia, dont les réactions frises de partout ne cessent de faire couler encre et salive au sein de l'opinion publique. Pour cet analyste politique et professeur d'université Schobert Agenonga, l'entrée à Bunia de cette fraction du mouvement Codeco est un spectacle désolant. Évidemment, c'est un spectacle désolant parce que la ville de Bunia, c'est le chef-lieu de la province. Je pense que si le milicien pouvait s'aventurer partout, mais pas quand même dans la ville de Bunia, le souhait aurait été que ces miliciens soient stoppés net, loin de la ville, et s'ils avaient des revendications, eh bien les autorités compétentes allaient les rencontrer loin de la ville. Mais de ce point de vue, je me suis rendu compte que les forces de sécurité n'ont pas été proactives, n'ont pas anticipé cet événement. Schobert Agenonga dévoile sa crainte quant à la présence de ces miliciens dans la ville de Bunia. Nous avons affaire à des miliciens qui livrent ce que nous appelons la guerre asymétrique, c'est-à-dire le milicien se dissimule dans la population. Il peut dissimuler son arme tout en étant en tenue civile, voyez-vous. Donc, de ce point de vue, ils peuvent toujours nous surprendre, n'est-ce pas? Ils peuvent évidemment nous réserver des surprises là où on s'y attendait le moins. Des surprises, oui. Mais tout peut se corriger pour ne pas revivre des situations pareilles dans la ville. Schobert Agenonga propose quelques pistes de solutions. Donc, la solution durable va consister à ce qu'on trouve des solutions pour leur sortie de la brousse. Étant donné qu'ils ont déjà signé de bonne foi, n'est-ce pas, l'acte d'engagement, qu'ils sont obligés de mettre en œuvre, il faudrait que le gouvernement puisse créer les conditions idoines pour leur permettre de sortir de la brousse, mais aussi les forces de sécurité doivent évidemment être dissuasives. Il faut signaler que la stratégie combien louable mise en place par les services de sécurité pour que la population de Bunia vaque librement ses jours à ses occupations est un acte à féliciter. En santé, une nouvelle province vient de s'ajouter sur les 17 que compte la République démocratique du Congo dans la chaîne de contamination de la Covid-19. Il s'agit de la Tchouapa qui a enregistré son tout premier cas le vendredi 4 septembre 2020. Commentaire. La province de la Tchouapa a enregistré son tout premier cas du coronavirus le vendredi 4 septembre 2020, ramenant ainsi le nombre à 18. Par ailleurs, 29 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, dont 16 à Kinshasa, 7 au nord Kivu, 3 en Ituri, 1 au nord Ubangi, 1 au sud Kivu et 1 à Tchouapa. Cela sur les 434 échantillons testés par l'INRB. 9 personnes supplémentaires ont été déclarées guéries et aucun décès n'a été signalé. Depuis le début de la pandémie sur le sol congolais, le cumul total de cas est de 10 178, dont 10 177 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 9 420 personnes guéries et 259 décès, dont un probable. Les 18 provinces touchées sont Kinshasa épicentre avec 7 989 cas, Nord Kivu 785, Congo central 452, Okatanga 320, Sud Kivu 301, Ituri 115, Lualaba 94, Otuele 53, Chopo 28, Nord Ubangi 15, Équateur 8, Kulu 6, Sud Ubangi 6, Olomami 1, Kasaï central 1, Kwango 1, Tchouapa 1.
Et pour clore ce journal, les militants des mouvements citoyens ont manifesté le vendredi 4 septembre 2020 devant les installations de la Cour de cassation dans la commune de la Gombe pour réclamer le départ en République démocratique du Congo de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Le diplomate rwandais est accusé par ces manifestants d'avoir nié la responsabilité de son pays dans le massacre de Mwenga au sud Kivu. Reportage de Ginette Pezo et Delphin Tundula. Rassemblés devant la Cour de cassation, les mouvements citoyens et tant d'autres ont manifesté ce vendredi 4 septembre pour exiger le départ de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, Vincent Karega. Dérapage de l'ambassadeur de Rwanda. Vous le savez, na 98, le message des Nations Unies c'était clair. C'est le Rwanda qui est derrière le massacre. Le Rwanda a tué notre peuple congolais. Yango, Toye Awa, il faut que l'ambassadeur soit expulsé de notre pays immédiatement. Qu'est-ce qu'on exige? Expulsion ya ambassadeur ya Rwanda awa na Kinshasa pour afingi ba mort ya biso kuna na est ambassadeur ya Rwanda Walongwa. À s'enfonçant vers l'ambassade du Rwanda, les manifestants seront dispersés par les éléments de la police nationale congolaise par l'usage de gaz lacrymogènes. Présents à cette manifestation, quelques activistes pro-démocratie ont déploré le comportement de la police. À notre grande surprise, à notre grand étonnement, les policiers commencent maintenant à tirer sur nous à bout portant. À tel point qu'il y a un jeune qui a été atteint par des balles réelles. Et non seulement ça, ils ont pris tous les jeunes là qui sont entrés, ils les ont pris pour une destination inconnue. Donc nous sommes en train de dénoncer cela. Nous voyons que le pays est infiltré par des Rwandais. Ce que nous devons faire, on doit demander à tous les Rwandais qui sont dans notre territoire de quitter, à commencer avec ceux qui sont au niveau des institutions, ceux qui sont dans des sociétés et ceux qui ont pris nos villages à l'est du pays. À noter également que quelques militants ont été interpellés par la police et autres se sont évanouis à cause des tirs de gaz lacrymogènes par la police. Ainsi s'achève cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Mais vous qui nous avez pris en cours du chemin, voici le rappel de principaux titres. Conduite par Gabriel Kungu, la délégation de la SNCC a été reçue ce samedi par le chef du gouvernement. Et puis le chef de l'État promet de veiller personnellement sur le bon traitement des tout détenus dans toutes les prisons de la République démocratique du Congo. Inauguration ce samedi 5 septembre des transformateurs dans 3 communes différentes par le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité. C'était là le rappel de principaux titres, fin complètement de cette édition du journal, dont la chefferie a été assumée par Franck Ouassanga. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Freddy Kotama. Guillaume Mbaye, bienvenue à Touna. Restez branchés, mettez la barre Covid-19 et bon week-end chez vous. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.